nous tenons debout pour la lecture de la parole. Nous allons lire la parole dans Job chapitre 36. Le verset 26 au verset 28. Notre verset de base, c'est dans Juge 6. Le verset 25 au verset 26. Le thème de ce matin, la construction des autels. Amen. Amen. On peut nous lire la parole de Dieu. Job chapitre 36, le verset 26 à 28, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Alléluia. Le nombre de ses années est impénétrable. Il attire à lui le goutte d'eau, il réduit en vapeur et forme la pluie. 28. Les nuages la laissent couler, ils répandent sur toute la foule des hommes. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour le roi des rois? Nous nous asseyons. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi des rois? Je n'ai pas entendu ton acclamation. J'ai besoin que tu acclames pour un Dieu vivant. Que tu acclames pour celui qui t'a réveillé ce matin. Il y a les gens aujourd'hui, ils n'ont pas la force de se tenir debout. Mais toi et moi, nous sommes là. Pour cette raison, acclame pour le roi des rois. Si à l'Éternel, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. C'est toi qui m'as réveillé. Il y a les gens de mon âge. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Mais moi, je suis encore là. Parce que tu as une mission à faire avec moi. La même maladie qui a tué les autres. Mais cette même maladie, moi, je suis sorti guéri. C'est pourquoi je t'acclame. Sur le même lit, le même lit, le même lit. Moi, je suis passé là, mais je suis sorti vivant. Il y a une autre personne avec la malaria, mais cette personne est décédée. Qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que j'ai donné? Est-ce que c'est ma bonté? Est-ce que c'est ma beauté? Non, ce n'est pas ça. C'est la grâce. C'est la grâce. Si tu comprends ces choses, applaudis pour le roi des rois. Applaudis pour le Seigneur. Applaudis pour le Dieu Tout-Puissant. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. J'ai entendu une voix qui me dit: avance de 3 pas. Alléluia. Une voix me dit ceci: avance de 3 pas. Je pose la question à Dieu: qu'est-ce que cela signifie? Il me dit: avance de 3 pas. Alléluia. 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 Et quand il me parlait cela, il me dit ceci: cette parole que je te dis aura des effets positifs dans la vie de plusieurs personnes. Cette parole que je te dis, il y a des gens ici, ils verront quelque chose avancer de 3 dimensions. Tu monteras la première dimension, tu monteras la deuxième dimension, tu monteras la 3e dimension. Quand je pose la question, qu'est-ce que cela veut dire? Il me dit ceci: je te fais voir une vision. Et dans cette vision, il y a 3 échelles. Et ces 3 échelles, ceux-là qui t'écouteront, pas avec les oreilles, mais avec l'esprit,
ils verront ces 3 échelles. Ces 3 échelles signifient le 3 niveaux. Ces 3 niveaux signifient le 3 dimensions. Ainsi je déclare au nom de Jésus, tu verras dans ta vie quelque chose prendre la dimension que tu n'es jamais arrivé. Ainsi je déclare ce matin, tu verras le niveau où tu étais. Tu constateras que tu n'es pas là. Tu es à un 2e niveau. Que tu n'es pas là. Tu es au 3e niveau. Je déclare et je prophétise au nom de Jésus, avant que cette année ne puisse arriver à la fin, tu vas constater une accélération qui amènera la prophétie de s'accomplir dans ta vie. Si tu es d'accord, dis Amen. Si tu es d'accord, dis ça va arriver. Si tu es d'accord, dis c'est moi. J'arriverai. J'arriverai. Quel que soit le monde, quels que soient les hôtels, quelle que soit la loi, ma vie à moi montera à 3 dimensions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un constatera qu'il était ici, il devient là-bas. Qu'il était là-bas, il devient au sommet. Je suis en train de te voir. Tu arriveras au sommet. Au nom de Jésus, personne ne te tenira. Personne ne te bloquera. C'est lui qui va te bloquer. Il va constater, tu es déjà sorti. Parce que la parole dit, c'est lui-là qui espère à l'Éternel. La Bible dit ceci: l'Éternel Dieu renouvelle sa force. Il prendra le vol comme de l'aigle. Je suis en train de voir, tu ne marcheras pas. Nous sommes à la fin de l'année. Or, la fin de l'année, si tu marches, tu n'arriveras pas. Or, la fin de l'année, si tu cours, tu n'arriveras pas. Ainsi, je prophétise, tu ne marcheras pas pour arriver à la destination. Ta bénédiction à toi ne marchera pas, ne peut pas courir. Mais je te prophétise, ça va voler, ça va voler, ça va voler, ça va voler. Il n'y aura pas d'embouteillage. Il n'y aura pas d'embouteillage. Ce qui est à toi volera comme l'aigle. Est-ce que je prophétise la vie de quelqu'un? Est-ce que je prophétise la vie de quelqu'un? Quelque chose qui est à toi. Mais moi je te prophétise, ce qui est à toi prendra de la vitesse. Avant que l'année termine, tu toucheras. Avant que l'année termine, tu y arriveras. Avant que l'année termine, tu toucheras. Au nom de... Est-ce que je suis en train de te parler? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend? Ça ne dépend pas de la fin de l'année. Ça ne dépend pas de cela. Si c'est Dieu qui a dit, le même Dieu là accomplira les promesses de ta vie. Au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis je reçois. Dis je reçois. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Que ton travail arrive en volant. Que ton travail arrive en volant. Oh, je suis en train de dire à toi que ton travail à toi arrive en volant. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend que tes enfants à toi arrivent en volant? Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que ta bénédiction arrive en volant. Tu n'as pas compris. J'aime quelqu'un qui saisit la parole. J'aime quelqu'un qui saisit la parole. J'aime quelqu'un qui saisit la parole. Que ton argent à toi ne vient pas en marchant, ne vient pas en sautant, mais que ton argent puisse venir en volant. Que ta promotion, là où tu travailles, ta promotion ne vient pas en marchant. Que ta promotion ne marche pas, mais je déclare que ta promotion, quand elle viendra en volant,
Au nom de Jésus, reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Écoutez, tout le monde peut pleurer, mais toi tu ne pleureras pas. Tout le monde peut pleurer, mais toi tu ne pleureras pas. Parce que tu as la parole de bénédiction. Et cette parole entrera dans ta vie, entrera dans ta maison, entrera chez tes enfants. Ce qui est à toi sera béni par le nom de Jésus. Ce qui est à tes enfants sera béni par le nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi des rois? La construction des hôtels. Alléluia. Alléluia. Je vais parler en 2 points. Le premier point, je vais parler de la pluie. Et le deuxième point, je vais parler sur la construction des hôtels. Et de la construction des hôtels, je vais parler pourquoi bâtir un hôtel. Alléluia. 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 Je vais parler du premier point. C'est la pluie. En parlant de la pluie, je vais poser 2 questions. La première question, d'où viennent les anges? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Est-ce qu'ils viennent du ciel ou bien ils viennent de la terre? Qui peut répondre à cette question? Du côté des choristes, on peut répondre. Est-ce que les anges viennent du ciel ou bien ils viennent de la terre? Qui peut répondre à cette question? Alléluia. S'il y a quelqu'un qui peut répondre, d'où viennent les anges? Est-ce qu'ils viennent du ciel ou bien ils viennent de la terre? Qui peut répondre? Oui, mon frère. Les anges viennent de la terre. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de notre Seigneur? Alléluia. Heureusement que nous avons des enfants qui ont une révélation. Alléluia. D'où vient la pluie? Qui peut répondre à cette question? D'où vient la pluie? Ici, en haut, on peut me répondre. En haut, ici, quelqu'un peut dire d'où vient la pluie? Il n'y a personne? Oui, mon frère. Oui, d'accord. La pluie vient de la terre. Est-ce qu'on peut applaudir pour le roi des rois? On applaudit pour le Seigneur des seigneurs. Nous avons des enfants qui sont enseignés. Amen, amen. Amen, amen. Je veux parler de la pluie. Or que la pluie dont je veux parler, c'est la bénédiction qui vient. Les gens ont besoin de voir la bénédiction. Or que la bénédiction, c'est un résultat. Quand la bénédiction vient, c'est le résultat de quelque chose qui s'est passé pour que la personne soit bénie. Alléluia. Mais pour que la bénédiction vienne, il y a quelque chose qui s'est passé avant que cela n'arrive. Alléluia. 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 Parlant de la pluie, il y a ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, c'est ça notre enseignement. Pour que la pluie descende, il y a un cycle qui fait que la pluie descende. La première chose que je veux parler, c'est ce qu'on appelle l'évaporation. La Bible dit ceci. Dans le verset 27, il dit, il attire les gouttes d'eau qui s'évaporent et retombent en pluie. Là, c'est la parole de Dieu.
Or que la science nous explique la même chose pour qu'il y ait la pluie. Alléluia. Alléluia. La première des choses, il faut qu'il y ait les eaux. Il faut qu'il y ait les eaux. Cela veut dire la pluie ne vient pas au ciel, mais la pluie vient de la terre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? La pluie ne vient pas du ciel, mais la pluie vient de la terre. Je vais te faire comprendre pour que tu comprennes pourquoi tu dois construire un autel à l'Éternel. La pluie, quand elle tombe, elle ne vient pas du ciel. Le premier système, c'est l'évaporation. L'évaporation, c'est quoi? L'évaporation, c'est quand il y a les eaux. Le soleil va piquer sur les eaux. Et quand ça va piquer sur les eaux, il y aura de la chaleur. Il y aura de la vapeur. Cette vapeur-là, ça s'appelle évaporation. C'est cette vapeur qui monte au niveau du ciel. C'est cette vapeur-là. Alors, bien-aimé, quand tu vois la pluie tomber, ne te dis pas que cette pluie qui tombe, elle est venue du ciel. Elle ne vient pas du ciel, mais elle vient de la terre. Alléluia. 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 Alors ça ne se termine pas là. Or que le soleil, quand ça pique, c'est la prière. Quand tu entres dans la prière, cette prière-là doit agiter quelque chose. Et quand ça va agiter, cette prière-là va faire que ta prière à toi, il y a les anges qui sont sur la terre. Et ces anges-là, ce sont ces anges qui vont prendre ton problème, ta situation, tes prières. Ils prennent cela, ils montent avec ça. Quand ça arrive au ciel, on regarde quel est le problème. Alléluia. Alléluia. Les anges n'habitent pas au ciel, mais les anges habitent sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi ces jours-là, dans la révélation, Dieu a montré à Jacob un endroit où il y a l'échelle. Jacob a vu les anges monter et les anges descendaient. Ça ne dépend pas du ciel, ça dépend de la terre. Cela veut dire quoi? Quand les anges sont à côté de toi, eux montent. Quand ils montent avec tes prières, avec tes offrandes, avec tes sacrifices, avec ce qui est à toi, quand ils montent, ils amènent au ciel. Et quand ils amènent, la Bible dit, quand ils descendent avec la solution, avec la réponse, avec ton mariage, avec ceux qui sont à toi. Ainsi je déclare, au nom de Jésus, aux anges aujourd'hui, j'ordonne au nom de Jésus, aux anges de monter avec ton problème, aux anges de monter avec tes prières, aux anges de monter avec ta situation. Mais quand ils descendent avec ta réponse, avec ton problème, avec ta solution, maintenant là, que tu reçois des réponses, parce que les anges montent et les anges descendent au nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis Amen. Si tu es d'accord, dis Amen. Si tu es d'accord, dis Amen. La deuxième dimension, ça s'appelle la condensation. La condensation, c'est quoi? C'est-à-dire que ces vapeurs-là, ça monte et ça forme ce qu'on appelle les nuages. Et ces nuages vont se condenser. Alléluia. 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 Ça va se condenser. Ça va fermer des nuages. C'est pourquoi ces jours-là, Élie a vu. Il a posé la question. Qu'est-ce que tu vois? Il pose à son serviteur. Tu es en train de voir quoi? Son serviteur lui dit, je vois quelque chose comme la paume d'une main. Je vois quelque chose. Et Élie dit, va dire à Akab, va lui dire ceci. Bientôt là, la pluie va tomber. La pluie va tomber. Pourquoi? Parce qu'il a vu quelque chose qui s'était condensé.
là au ciel, c'est un signe que la pluie va tomber. Mais maintenant, écoutez, même s'il y a condensation, la pluie ne tombe pas s'il n'y a pas la troisième dimension. La troisième dimension, c'est la précipitation. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le roi des rois? La troisième dimension, c'est la précipitation. Pour qu'il y ait précipitation, il faudrait que là où il y a les nuages, que le soleil pique les nuages en haut, pour que ces nuages puissent se dissoudre. Et quand ça se dissout, ce qui descendra, c'est la précipitation, c'est la pluie. C'est ainsi qu'aujourd'hui, quand je priais pour le culte de ce matin, j'ai vu la pluie tomber sur l'église, sur les gens. Et quand la pluie tombait, je regardais, d'autres personnes ne sont pas mouillées, mais d'autres personnes sont mouillées. Je pose la question, pourquoi cette pluie? Dieu me dit ceci: je suis descendu pour précipiter la bénédiction qui traînait quelque part. Je suis venu pour le précipiter. La bénédiction qui traînait quelque part, je suis venu le précipiter. Ton mariage qui traînait quelque part, aujourd'hui, ça va se précipiter. Et quand ça va se précipiter, ça ne tombera pas n'importe où. Ça tombera sur toi. Alléluia. 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 Écoute, je vais te dire, la bénédiction que tu as besoin ne vient pas du ciel. Le mariage que tu as besoin ne vient pas du ciel. L'argent que tu as besoin ne vient pas du ciel. Ce que tu as besoin vient de la terre. Ce que tu as besoin vient de la terre. Vient de la terre. Vient de la terre. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? Alléluia. 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 Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse, pour Moïse, lui pensait quoi? Pour délivrer le peuple d'Israël, il faut le miracle. Bien aimé, il n'y a pas le miracle. Dieu va utiliser ce que toi tu as, elle va transformer en miracle. Ce que tu as, Dieu va transformer, Dieu va multiplier, Dieu va élever seulement ce que tu as. Seulement ce que tu as. C'est pourquoi Dieu dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse a dit ceci, j'ai le bâton. La Bible dit, Dieu a dit à Moïse, jette ton bâton par terre. Aussi longtemps que tu n'as jamais jeté le bâton par terre, ce bâton-là ne peut pas se transformer. Entre les mains de Moïse, le bâton était bâton. Mais le jour-là que Moïse a compris, pour que ce bâton se transforme, il faut le jeter. Je suis venu te dire, ce qui est à toi, aussi longtemps que tu n'as jamais jeté, rien ne peut se transformer. Pour que ce bâton puisse avaler le bâton de Moïse, il faudrait que ce bâton se jette par terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit, Dieu a dit à Moïse, jette le bâton par terre. Il a jeté. Le bâton a changé à serpent. Alléluia. Pharaon regarde. Il voit la même chose. Il dit aussi à ses sorciers, jetez aussi le bâton. Ça change en serpent. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Mais le problème, Moïse a jeté. Alléluia. Alléluia. Ce que tu vas jeter, ce que tu vas jeter, va avaler ce que tes ennemis vont jeter. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Ce que tu jetteras, c'est ce qui va avaler ce que tes ennemis vont jeter. Le problème n'est pas le nombre. Le problème n'est pas le nombre de tes ennemis. Qu'ils soient 100, qu'ils soient 1000, qu'ils soient 1 million. La Bible dit ceci, 1000 tombera à ta droite, 10 000 tombera à ta gauche, tu ne seras jamais à terre. C'est-à-dire, dans le combat, ce n'est pas le nombre, mais dans le combat, c'est ce que tu as qui fera un miracle. La Bible dit, Moïse a jeté le bâton par terre.
Mais ce bateau-là s'est transformé en serpent. Alléluia. J'aime beaucoup Dieu. J'aime beaucoup Dieu. Lui utilise toujours ce que tu as. Quand tu mets ce que tu as, Dieu t'attend jusqu'au moment que tu comprendras que je dois l'utiliser. Alléluia. 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 Le serpent de Moïse. Le serpent de Moïse a avalé tous les serpents de Pharaon. Pourquoi? Parce que Moïse a jeté son bâton par terre. Ainsi je déclare que ce que tu as va avaler les sorciers de ta famille. Que ce que tu as va avaler la puissance de ta famille. Que ce que tu as va avaler la magie de ta famille. Que ce que tu as va avaler, c'est les incantations de ta famille. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Applaudir pour la parole de Dieu. Applaudis pour la parole de Dieu. Alléluia. Dieu a dit à Gédéon, Gédéon, va avec la force que tu as. Ça ne vient pas au ciel. Alléluia. Va avec la force que tu as. Tu vas battre Madian. C'est la force que tu as que Madian tombera. Tes prières à toi, ce sont tes prières qui vont abattre les Madians de ta famille. Alléluia. 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 C'est pourquoi Jésus a dit ceci. Tout ce que vous allez lier sur la terre, il n'a pas commencé avec le ciel. Jésus a commencé sur la terre. Cela veut dire quoi? Le ciel se soumet de la terre. Jésus a dit, tout ce que vous allez lier sur la terre et au ciel, ça sera lié. Et il ajoute encore, tout ce que vous allez délier sur la terre et au ciel, ça sera délié. Ainsi je déclare, comme prophète, ainsi je déclare, comme prophète, tout ce qu'on a lié dans ta vie sur la terre, tout ce qu'on a écrit dans ta vie sur la terre, tout ce qu'on a dit dans ta vie sur la terre, tout ce qu'on a enterré dans ta vie sur la terre, je prononce des paroles, les paroles de délivrance. Je déclare au nom de Jésus, ce qu'on a lié dans ta vie, je viens de le délier. Au nom de Jésus, je viens de le délier. Toi qu'on a lié ton mariage, on a lié ton travail, on a lié ta vie, on a lié ton étoile. Au nom de Jésus, je libère les paroles, que cela soit délié. Au nom de Jésus, je monte encore ce qu'on a délié dans ta vie. Aujourd'hui, le monde des ténèbres sera fermé dans ta vie. Au nom de Jésus, on a eu le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, et ce dernier ne te fera rien de mal. Ainsi je déclare, au nom de Jésus, toi dans ta famille, où on a dit tu n'avanceras pas, je viens libérer les paroles des serviteurs, tu avanceras. Toi qu'on a dit dans ta famille tu ne te marieras pas, je viens libérer, tu vas te marier. Toi qu'on a dit dans ta famille tu n'iras pas loin, je déclare tu iras loin. Toi qu'on a dit dans ta vie tout ce que tu feras n'avancera pas, aujourd'hui je me tiens comme prophète, tu avanceras. Je déclare dans ta vie, quand on a dit tu ne toucheras pas, au nom de Jésus, reçois quelque chose qui était loin de toi, que cela vienne près de toi. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle dans la vie de quelqu'un? Est-ce que je parle dans la vie de quelqu'un? Je viens de lier la maladie dans ta vie. Je lis la maladie dans ta vie. S'il y a quelqu'un qui est malade, par cette prière, reçois la guérison. Au nom de Jésus, je viens de lier l'esprit de chômage. Au nom de Jésus, s'il y a quelqu'un qui cherche le travail, reçois un travail. Je lis le chômage.
par le nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qu'on avait dit, ce que tu feras n'arrivera pas, je viens déclarer comme prophète que cela arrive au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, applaudis pour le roi des rois. Applaudis pour le Seigneur. Applaudis pour le Dieu Tout-Puissant. Alors laisse-moi te parler. La pluie ne vient pas du ciel. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un être béni, ne le jalouse pas quand il est béni. Parce que cette personne, sa bénédiction n'est pas venue du ciel, mais sa bénédiction est venue d'en bas. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un être élevé, ne cherche pas à parler en mal contre cette personne. Parce que cette personne a cherché sa bénédiction à partir d'en bas. Et puis le ciel a approuvé. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je parle à l'église. Quand tu vois dans ta famille, quelqu'un est béni, comprends une chose. Quand il est béni, sa bénédiction n'est pas venue du ciel, c'est venu d'en bas. Alléluia. 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 C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tika songi songi et futa gade soki muto apambwami tika ya pambwama lipamboli na ye e uti na se e uti likolote. Alléluia. 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 Il y a des gens, quand ils voient quelqu'un être béni, ils commencent à parler. On zambe apamboliye. Oebi nini asala ki pour ka pambwama. Oebi ki prière nini asali pour ka pambwama. Oebi ba jeune nini akoti pour ka pambwama. Oebi offrande nini apesa pour ka zwa mobali. Oebi nini asala pour ka kuta lipamboli. Et toi tu le vois, tu commences à les jalouser. On zambe apamboliye. Oh Azuiboye. Est-ce que tu connais les sacrifices qu'il a fait pour arriver là-bas? Alléluia. 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 Quand tu vois quelqu'un être élevé, ne le jalouse pas dans son élévation. Tu ne sais pas le prix qu'il a payé pour arriver là-bas. Il y a un prix qu'on paye pour arriver là-bas, dans toute dimension. Pour arriver dans une dimension, il y a un prix. Pour monter dans une autre dimension, il y a un prix. Pour arriver dans une dimension, il y a un prix. Alléluia. 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 Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Il y a le temps de s'aimer. Il y a aussi le temps de récolter. Il y a le temps de la sémence. Il y a le temps de la moisson. Or que le temps de la sémence, c'est un temps douloureux. Celui qui sème, il sème en pleurant. Celui qui sème avec douleur. Celui qui sème, il sème seul. Mais quand on récolte, ce n'est pas un secret. Quand on est en train de s'aimer, on le sème en secret. Quand on est en train de s'aimer, personne ne te voit. Personne ne te visite. Personne ne te voit. Toi tu sèmes. Toi tu pries. Toi tu jeûnes. Mais le temps de récolte, tout le monde verra que cette personne a semé. Ainsi je déclare au nom de Jésus une saison qui commencera. C'est la saison de la moisson. La saison de la moisson. La saison de la moisson. Toi qui as semé, toi qui as cultivé, toi qui as prié, toi qui as jeûné, aujourd'hui, je vais t'introduire dans la moisson. Le temps de la moisson a commencé dans ta vie ce matin. Si quelqu'un est avec moi, dis aujourd'hui, je vais moissonner. Je vais moissonner. Le temps de la moisson. Tu moissonneras ce que tu as semé. Tu moissonneras ce que tu as semé. Tu moissonneras ce que tu as semé. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Est-ce que je parle aux gens qui ont semé? Est-ce que je parle à une personne qui a semé? Est-ce que je parle à une personne qui a souffert dans la semence? Je déclare comme prophète,
Le temps de la moisson est arrivé. Tu viendras à un endroit. On est en train de moissonner. La Bible dit ceci. Ruth la Moabite, elle est arrivée à Jérusalem, à cet endroit-là, à Bethléem. C'était le temps de la moisson. Je suis venu te dire, le temps de la moisson a commencé. Tu te bénéficieras de ce que tu as semé. Tu seras le bénéficiaire de la bénédiction de tes enfants. Banana yo, ezali pamboli na yo, okopambwama, simaya banana yo, okopambwama, parce que toi, tu as semé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le temps de la sémence et le temps de la moisson. Écoutez-moi bien. La bonne réponse de répondre à tes ennemis, c'est le silence. Alléluia. 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 La bonne manière de répondre à tes ennemis, le silence. Alléluia. Laisse tes ennemis parler. Laisse tes ennemis te critiquer. Laisse tes ennemis parler à mal de toi. Laisse tes ennemis te jeter de pierres. Laisse-le. Ce que moi je te demande, garde silence. Alléluia. Alléluia. Ce que moi je te dis, garde silence. Quand ils sont en train de parler, la réponse de toi, le silence. Ça ne sert à rien de répondre. Il y a des choses qu'on ne répond pas. Il y a certains problèmes. Quand ça arrive dans ta vie, ne réponds pas. Garde silence. Le silence, c'est une réponse à beaucoup de questions. Alléluia. Alléluia. Mais dans le silence, Dieu agit. Que mon Dieu agit dans ton silence. Que mon Dieu répond à tes ennemis dans le silence. Ne réponds pas à tes ennemis. Il y a des gens qui répondent aux ennemis. Écoutez-moi très bien. Il y a des fois, je regarde sur le Facebook, sur les statuts. Il y a des gens qui répondent. Quelqu'un lui a fait du mal. Il prend un rendez-vous sur Facebook. Bien-aimé dans le Seigneur, ne réponds pas quand quelqu'un parle à mal. Ne réponds pas quand quelqu'un agit à mal. Ne réponds pas quand quelqu'un te critique. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. La Bible dit, Dieu a dit à Moïse, dis à ce peuple de garder silence, je combattrai pour vous. Et il ajoute encore, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, ces Égyptiens que tu vois aujourd'hui, ces Égyptiens que tu vois aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Alléluia. Et si je déclare, tes ennemis à toi, dans la fin de cette année, ne traverseront pas avec toi. Tu n'as pas compris. Tes ennemis à toi ne peuvent pas traverser avec toi. Ba o bazo bundisa yo, ba kokatisa na yo te, ba o bazolo ba mabe na yo, ba kokatisa te, ba o bazolo bazo finga yo, ba lobi maloba, bazo saka na prière ya lelo, bango wana, ba kokatisa te, au nom de Alléluia. Alléluia. Toi garde silence. Il y a l'eau. La mer rouge est là. Eko katalikambo. Tika bango balanda yo. Ba yebite ke bisika ozokende. Eza na mai. Tika bango bazolanda yo. Or que toi, tu as les eaux qui donnent la pluie. Bango ba yebite ke mai ezali. Bazolanda yo na nzela ya mai. Bango ba yebite que le chemin où Dieu amène, c'est le chemin des eaux. Or que le chemin des eaux, c'est là où vient la pluie. Or que ta bénédiction est Zoya, Nanzela Yamai. Toi, tu es en train d'aller à la direction des eaux. Kaka Maiwana, et kozala lipamboli na yo. Mais kaka Maiwana, ponga na banguna na yo, et kozala ba cercueil, et kozala ba cimetière, et kozala ba sika na bango. Au nom de... Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le roi des rois? Alléluia. 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 Écoutez,
Que Dieu écarte les caïens dans ta vie. Que tous les caïens qui se passent à côté de toi, qui regardent ce qui est à toi, qui regardent ta bénédiction, que Dieu te sépare des caïens dans ta vie. Au nom de Jésus. Le problème, c'est la pluie. Alléluia. Les deux ont fait une offrande. Mais écoutez, il y a une offrande que Dieu agrée. Ce qui est en train de dire, Alléluia. Alléluia. Ce qui est en train de dire, ce qui est en train de dire, oh, mobali wana bongi ete ya yo wapi likambo na yo nini soka bongi nga ite nzambe nde apambolinga siko problème na yo eza nini. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, mwana na yazwi musala siko likambo na yo eza wapi soka zwi musala soki mwana nga voyager ebongo likambo na yo eza wapi nga eza mbula eza nde mbula eza nde mbula offrande na nga elobi on a zo sala ezoloba eza yanga nzambe a répondre nga ya yo nini. Alléluia, alléluia. Dis à ton voisin, ne me tue pas. Alléluia, ne me tue pas, ne me tue pas, ne me tue pas, ne me tue pas. Ce qui est à moi vient ici, ça ne vient pas du ciel, ça vient ici, ça ne vient pas du ciel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le roi des rois? Quelqu'un peut applaudir pour le Seigneur? Mais le problème, ce n'est pas de donner, mais c'est être révélé dans ce que tu donnes. Le problème, ce n'est pas de donner. Est-ce que tu as la révélation de ce que tu donnes? Je connais Abel. Lui, Abel, a donné dans la révélation. Il n'a pas donné sans la révélation. Quand tu donnes, quand tu construis un hôtel, il faudrait que tu sois révélé. Alléluia. On ne construit jamais un hôtel si on n'a pas la révélation. Alléluia. Les deux ont construit l'hôtel. Mais la différence entre Caïn et Abel, Abel avait la révélation. Alléluia. Tous deux ont fait la même offrande selon leur travail. L'autre a fait les fruits du champ. C'était son travail parce qu'il était laboureur. L'autre aussi, lui il a fait un gibier. Il a offert à Dieu. C'était son travail. Mais la différence, la révélation. Alléluia. 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 Il y a des choses quand tu le fais. Si tu n'as pas la révélation, ça ne t'amène rien. Mais si tu es révélé, ça t'amènera le bénéfice. Ça t'amènera la bénédiction. Abel était révélé. Il savait qu'il y a quelqu'un qui viendra. Son nom c'est qui? C'est Jésus. Il est parti chercher un agneau. Il amène l'agneau. Il le met sur l'autel. Il a égorgé l'agneau. Il a fait un autel d'un agneau. Cette révélation, c'est pour dire, cet agneau ici, c'est mon remplaçant. Or que la révélation du remplaçant a commencé avec Abel. Abel a donné une révélation de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Applaudis pour le Seigneur des Seigneurs. Je veux parler du deuxième point. Pourquoi bâtir l'autel? Pourquoi on bâtit l'autel? Pourquoi on peut bâtir l'autel? En parlant des hôtels, j'avais parlé qu'il y a 3 choses et j'avais ajouté le 4e. J'avais parlé autrefois, quand il y a les hôtels, cela veut dire quoi? Il y a ce qu'on appelle hôtel lui-même. Et la deuxième chose,
Sur cet autel, on met un sacrifice. Et sur cet autel, on ajoute encore quoi? Un sacrificateur. Et cet autel-là, on le met sur un endroit. Je reviens maintenant dans Juge chapitre 6, le verset 25 à 26. Alléluia. C'est là où Dieu dit, il dit à Gédéon, Gédéon, va dans la maison de ton père. Allez détruire l'autel de ton père. Et quand tu détruis, construis-moi un autel. Or que c'est lui qui a construit. Ce n'était pas Gédéon. C'est son père. C'est son père qui a construit cet autel. Mais Dieu dit à Gédéon, toi va détruire ce que ton père a construit. Cela veut dire, il y a deux autels. Il y a l'autel de Baal et l'autel de Dieu. Alors l'autel de Baal, c'est là où il y a l'offrande. Il y a un sacrifice qu'on a fait à ta place, qu'on t'a condamné. Il y a quelqu'un qui était là comme sacrificateur. Lui a parlé. Alors aujourd'hui, nous parlons de la construction. Alléluia. 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 Maintenant, pourquoi, comment on peut bâtir l'autel? C'est là la question. Nous pouvons bâtir les hôtels. Quel est l'intérêt de bâtir les hôtels? Première chose, l'autel parle à notre faveur. Alléluia. Alléluia. L'autel, quand tu construis un hôtel, cela veut dire quoi? Il y a un hôtel qui était construit pour ton malheur, pour le problème de la famille. Alors quand toi tu construis, quand toi tu élèves un hôtel, en élevant un hôtel, l'hôtel parle à notre faveur. Alléluia. 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 Or que sur l'autel, il y a un sacrifice. C'est pourquoi il y a les gens. On avait parlé à mal. On a dit des choses. Les ancêtres, toi tu n'étais pas là. Ils ont parlé. C'est l'autel. Alors pour que toi, tu viennes détruire, ce n'est pas seulement la prière. Pour détruire, il faudrait que toi, tu construis un autel. Alléluia. Alléluia. L'autel parle à notre faveur. Quand nous parlons que l'autel parle à notre faveur, je veux parler de 3 points. Le premier point, l'autel parle contre les lois de la famille. Cela veut dire quoi? Quand tu construis un autel, si dans ta famille, il y avait la loi où on a dit, tu n'avanceras pas, tu ne réussiras pas, tu ne te marieras pas, là c'est la loi. Quand tu viens construire un autel, cet autel-là a le pouvoir de parler pour toi contre la loi de la famille. Alléluia. Quand il y a des lois dans la famille, quand il y a des problèmes dans la famille, toi ne parle pas beaucoup. Élève un autel. Alléluia. Quand tu apprends que dans ma famille, il y a une loi où on a dit personne ne peut se marier, personne ne peut avoir des enfants, personne ne peut aller loin. Quand tu le sais, qu'il y a la loi, tu ne sais pas qui a fait. Mais si tu constates que dans la famille, il y a une loi, élève un autel. Il y a dans des familles où les gens n'arrivent pas à un certain âge. Quand ils arrivent à un certain âge, soit ils meurent, soit ils deviennent néants. Ce sont des hôtels. Quand tu les constates, bâtis un hôtel. Parce que l'hôtel parle à notre faveur. Alléluia. Deuxième chose, l'autel parle pour nous à une réclamation. Là où il y a la réclamation. Parce
Parce que les hôtels nous réclament. Quand dans ta famille, il y a un hôtel, même si tu voyages, l'hôtel te réclame. Même si tu changes de maison, l'hôtel te réclame. Alors quand tu élèves l'hôtel, cet hôtel-là que tu vas élever va parler pour toi contre cette réclamation. Parce que la Bible dit, c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Or l'autel est spirituel. Quand ta vie est sur un autel, il y aura séparation entre l'âme et le corps. C'est pourquoi on voit, tu peux prier. Si dans ton âme est sur l'autel, cela veut dire la bénédiction peut venir, mais ça va prendre la direction de l'autel. Pour barrer cela, construire l'autel. Alléluia. Alléluia. L'autel parle contre nous. Quand il y a autel, il faudrait que cet autel-là que tu vas bâtir, ça parlera contre les mauvaises prophéties, contre les fausses prophéties. Il y a deux sortes de prophéties. Il y a ce qu'on appelle mauvaise prophétie. Il y a ce qu'on appelle fausse prophétie. Alléluia. Alléluia. Les fausses prophéties, ce sont des prophéties qui n'ont pas source Jésus de Nazareth. C'est ce qu'on appelle les fausses prophéties. Tu vas trouver quelqu'un, lui, te fait peur. Écoutez, la prophétie, c'est pour instruire, c'est pour consoler. Ce n'est pas pour faire peur aux gens. Quand tu viens des prophéties qui te font peur, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je vais te dire ce matin, la meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Quand tu es dans la parole de Dieu, c'est là où il y a la meilleure prophétie de ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour vous, le roi des rois? Ça s'appelle fausse prophétie. Ainsi je déclare, toi qui as reçu une fausse prophétie, aujourd'hui, nous venons de l'annuler par le nom de Jésus. Deuxièmement, la mauvaise prophétie. La mauvaise prophétie, c'est une prophétie qui vient de Dieu, mais qui ne nous plaît pas. On peut te dire la vérité, que je vois que tu n'avanceras pas. C'est une mauvaise prophétie, mais elle est réelle. Mais l'autel vient parler contre toi par rapport à cette mauvaise. Alléluia. C'est pourquoi quand tu reçois une mauvaise nouvelle, une mauvaise prophétie, ne discute pas. Élève l'autel. Élève l'autel. Cet autel-là parlera à ta faveur. Alléluia. Deuxièmement, en parlant pourquoi bâtir l'autel. On bâtit l'autel parce que l'autel amène le jugement sur nos ennemis. Alléluia. Alléluia. L'autel amène un jugement. Quand tu vois quelqu'un te faire du mal, laisse-le. Bâtis l'autel. Quand tu entends quelqu'un qui te veut que tu mal, qui veut que tu tombes, qui veut que tu arrives mal, qui veut que tu atterris mal, toi ton problème, ne discute pas. Élève l'autel. Alléluia. 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 Quand tu constates un combat, que tu n'arrives pas à te battre, élève l'autel. L'autel qu'on lève, c'est un jugement sur nos ennemis. Quand tu élèves l'autel, c'est-à-dire tes ennemis seront jugés sur l'autel. C'est pourquoi ce jour-là, le prophète Élie a élevé l'autel. Cet autel-là a fait que 450 prophètes de Baal étaient égorgés à cause de l'autel. Alléluia. 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 Je connais deux tribus dans la Bible.
Et c'est la tribu de Benjamin. C'est la tribu de Judas. Ces deux tribus-là, ils étaient à conflit. Mais une tribu était avec Dieu. Une autre n'était pas avec Dieu. C'était la tribu de Judas et la tribu de Benjamin. L'autel va punir tes ennemis. L'autel va abattre tes ennemis. Apprends à élever les autels. Apprends à élever les autels. Quand tu as un problème, élève un autel. Alléluia. J'ai appris à construire les autels. Quand j'entends que quelqu'un parle mal de moi, quand j'entends que quelqu'un me critique, j'ai appris à élever les autels. Lorsque j'élève les autels, cela veut dire le jugement de mes ennemis, ça sera sur l'autel. Et quand tu élèves l'autel, parle à cet autel. Dis à Dieu, l'autel que je vais élever, c'est pour mes ennemis. Ils parlent mal de moi. Ils me combattent. Moi, je n'ai rien fait. Je lève l'autel. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu élèves l'autel, le Dieu des autels va rencontrer tes ennemis au nom de Jésus. Ainsi, je déclare que ton autel à toi soit un jugement sur tes ennemis au nom de Jésus. Que ceux qui te combattent, qu'ils puissent rencontrer là où il y a ton autel. Alléluia. 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 Ça ne suffit pas seulement de ainsi dit l'Éternel. Ça ne suffit pas seulement parce que Dieu a dit. Judas avait l'ainsi dit l'Éternel. Le premier jour, il a consulté Dieu. Il a dit à Dieu, est-ce que je veux partir? Dieu lui a dit, va, je te donnerai Benjamin. Judas est monté. Lorsqu'il est arrivé, on l'a battu. Dieu a dit, comment on peut me battre? Deuxièmement, Judas est venu. Il consulte encore Dieu. Il dit, Seigneur, est-ce que cette fois-ci, je peux battre Benjamin? La Bible dit, va, je te donnerai Benjamin. Il va encore, on l'a battu. Troisième fois, Judas a compris. Même si j'ai ainsi dit l'Éternel, même si Dieu a parlé, mais avant d'avancer, je lève un autel. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Judas a élevé l'autel avant d'aller au combat. Quand il a élevé, il est parti au combat. C'est pas lui qui s'est battu, c'est son autel qui s'est battu. La Bible dit ceci, quand Benjamin venait, une nuée est descendue, a dispersé Benjamin. Ils se sont tués eux-mêmes parce que Judas a élevé un autel. Alléluia. 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 Que ton autel parle à ta faveur. Que tes ennemis soient à genoux devant ton autel. L'autel est un jugement. C'est là ces jours-là. Il y avait l'arche, il y avait Dagon. La Bible dit, les deux là étaient face à face. Comme ils étaient face à face, il faudrait que l'un soit jugé et que l'autre soit vainqueur. Tu sortiras vainqueur par le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Tu sortiras vainqueur au nom de Jésus. Le premier jour, on a vu Dagon face contre terre. Alléluia. Deuxième jour, trois face contre terre. Troisième jour, il était par terre. Je suis venu te dire que l'autel de Baal sera par terre. Pourquoi? Parce qu'il y a ton autel. Il faudrait que ton autel soit là, à côté de l'autel de Baal, pour que ton autel puisse se mettre à genoux l'autel de Baal. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand on élève les autels, on élève les autels pour juger nos ennemis. Au nom de Jésus. Troisièmement, l'autel nous amène dans une alliance. Quand tu construis un autel, tu mets une alliance.
avec Dieu. Est-ce que je peux parler aux parents? Je peux parler aux parents. Je peux parler aux parents. Ayez l'habitude d'ériger les hôtels pour vos enfants. Ayez l'habitude de construire les hôtels pour les parents. Quand tu construis un hôtel au nom de tes enfants, cela veut dire quoi? Quand le problème vient, il y a une alliance qui est sur l'autel. Et cette alliance parlera en faveur de tes enfants. C'est pourquoi Ismaël, à cause des autels de son père, Ismaël n'était pas mort dans le désert. Il n'y avait pas l'eau. Il n'y avait rien. L'enfant mourait. Alléluia. Alléluia. Son père n'était pas là. Mais ce qui était là, c'est l'alliance des autels de son père qui a parlé pour le fils. L'ange est venu donner de l'eau à Ismaël parce que son père a érigé les autels de ses enfants. Alléluia. Alléluia. Les autels nous amènent dans une alliance avec Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu as une grossesse, élève un autel pour l'enfant qui est dans le ventre. Quand tu n'as pas un enfant, élève l'autel sur les enfants que tu auras. Tu le veux entrer dans une alliance. Alléluia. Les enfants auxquels on a érigé l'autel. Écoutez-moi bien. Ces enfants-là, on ne les mangera pas à cause des autels. Tes enfants à toi, on ne les mangera pas à cause des autels. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Construire un autel, c'est une alliance avec Dieu. Alléluia. Si tu as besoin de renouveler l'alliance avec Dieu, construis un autel. Est-ce que je suis en train de prêcher quelqu'un? Est-ce que je suis en train de prêcher quelqu'un? Applaudis pour le Seigneur des Seigneurs. Applaudis pour le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi vous voyez Abraham, il a seulement reçu l'appel qui va dans les lieux où je t'indiquerai. Il est parti. Il a construit l'autel. Quand tu lis dans Genèse 12, versets 7 à 8, vous allez comprendre que Abraham n'a rien vu. Seulement la promesse. Il construit l'autel. Alléluia. Alléluia. Quatrièmement, l'autel détruit l'autel. Alléluia. L'autel détruit l'autel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il n'y a que les autels qui détruisent les autels. La prière seule ne détruit pas l'autel. Pour qu'il y ait une destruction des autels, il faudrait qu'il y ait un autel. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que refuser, c'est ça détruire l'autel. Je connais une famille. Cette famille-là vient de la tribu d'une famille de rois. Et cette famille-là, il y a quelqu'un qui aime Dieu, qu'on l'a appelé pour être intronisé comme roi. Lui a refusé. Il a dit non, je refuse. Alléluia. Ne te limite pas seulement à refuser, mais construis un hôtel. Quand lui a refusé, son frère a accepté. Il a fait des principes. Il a utilisé les paroles. Les paroles là l'ont atteint parce qu'il n'a pas la couverture d'un hôtel. Pour que tu sois couvert, il faudrait que toi, tu construis l'hôtel pour que la loi là n'arrive pas dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aime aujourd'hui t'enseigner pour que tu comprennes pourquoi il faut bâtir un hôtel. Je suis en train de parler. Il y a les gens qui viennent des familles de chefs coutumiers. Il y a les gens qui viennent des familles de féticheurs. Il y a des principes qui se sont passés. Il y a quel hôtel qui peut détruire un autre hôtel? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je te dis,
Ne détruis pas l'autel. Si tu ne sais pas que tu vas construire un hôtel, si tu détruis, sachez très bien que cet hôtel-là va pousser encore. Si tu as besoin que sur cet endroit que tu as détruit, c'est sur le même endroit que tu construiras un hôtel. Alléluia. Alléluia. Parce qu'à l'hôtel, il y a des paroles. Et sur cet hôtel que tu parleras. À l'hôtel, il y a le sacrifice. Sur cet hôtel que tu mettras ton sacrifice. C'est à l'hôtel qu'on a construit. C'est sur cet hôtel que tu construiras. C'est là la parole de Dieu vient. Hôtel contre hôtel. Sacrifice contre sacrifice. Parole contre parole. Alléluia. 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 Je termine par le 5e point. L'autel permet aux anges d'intervenir. Quand nous allons lire dans Juge 6, le verset 18, la Bible est en train de parler de l'ange. L'ange vient, il est là, il attend. Gédéon lui dit, attends-moi là, je veux prendre mon offrande et je viens. Et la Bible dit, l'ange attend. Alléluia. Il n'a pas attendu la parole. Il a attendu parce que Gédéon a dit, attends-moi, je pars prendre mon offrande et je viens. Cela veut dire, nos hôtels permettent aux anges de parler à notre faveur. Alléluia. 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 Tu as un problème dans ton foyer. Élève l'autel. Tu as un problème dans ton travail. Élève l'autel. Quand tu élèves l'autel, tu permets aux anges de venir le récupérer. Est-ce que je suis en train de parler au Gédéon? Je suis en train de parler aux vaillants héros. Est-ce que je parle aux vaillants héros? Est-ce que je parle aux vaillants héros? Aujourd'hui, à cause de la construction de l'autel, Dieu changera ta vie. Dieu changera ta famille. Dieu changera ton histoire. Tu deviendras vaillant héros. Un nom nouveau te sera donné. Je te prophétise, c'est seulement toi. C'est seulement toi qui va délivrer ta famille. C'est seulement toi qui va élever ta famille. C'est seulement toi qui va stabiliser ta famille. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné le pouvoir de détruire et de construire. C'est lui qui détruit et qui construit. Il reçoit un nouveau nom, le nom des héros. Est-ce que je parle aux héros? C'est lui qui est héros. C'est seulement la personne qui connaît détruire et construire. C'est cette personne qui est de la lignée des héros. Aujourd'hui, que mon Dieu à moi te fasse héros, te fasse héroïne dans ta famille à cause de la destruction, à cause de la construction. Que toi là, tu deviens le héros de la famille. Au nom de Jésus, va avec la force que tu as. Mais avec la force que tu as, il y a deux choses. Détruire l'autel, construire l'autel. Détruire l'autel, construire l'autel. Quand tu construis, une histoire commence. Les hôtels ouvrent les boulevards d'une vie. Quand tu construis un hôtel, il y a des choses qui s'ouvrent à cause des hôtels. C'est pourquoi, frère, si tu as besoin d'être béni, élève les hôtels. Si tu as besoin de la guérison, élève l'hôtel. J'aime beaucoup avec Gédéon. Il sait une chose, que l'hôtel a un nom. Ne construis pas s'il n'y a pas le nom. Quand tu as besoin de construire ton hôtel, mets le nom sur cet hôtel. Mon hôtel à moi a un nom. Le nom de mon hôtel, c'est la guérison. Mon hôtel à moi a un nom. Le nom de mon hôtel, c'est le mariage. L'hôtel parlera à ta faveur. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse sa parole. On applaudit pour le roi des rois.
On applaudit pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni?